Hello mes beaux, hello mes belles, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien, à la grâce de Dieu. Alors, femme, si tu passes par là, tu l'as pas encore fait, abonne-toi. Ici, tu es chez toi. Sur cette chaîne, on parle de bien-être des femmes après accouchement, plantes médicinales, perte de poids. On parle de nous, on prend soin de nous ici. Toi, la jeune femme qui vient d'accoucher, si tu l'as pas encore fait, abonne-toi. Ici, tu auras des conseils. Oui, ici, tu auras des conseils. Viens en commentaire. On va parler. L'hygiène corporelle commence par se laver le corps 2 fois par jour. Deuxièmement, se laver les cheveux. Se laver les cheveux, alors pour des personnes qui ont des cheveux naturels, ce sera 1 fois par semaine. Pour des personnes qui portent des tresses ou des tissages, ça va être tous les 3 semaines quand elles vont enlever les mèches, quand elles vont enlever le tissage pour pouvoir faire changer de pas, pouvoir en profiter pour laver ses cheveux, masser le cuir chevelu pour voilà, masser les cuirs chevelus. Et troisièmement, prendre soin de sa peau, avoir une routine pour prendre soin de sa peau. Par exemple, si tu mets une routine en place, tu fais un gommage 1 à 2 fois par semaine, tu fais un masque 1 à 2 fois par semaine. Si tu peux faire des bains de vapeur à ton visage, ça va aider à faire sortir toutes les impuretés que tu as sur ta peau. Avec la pollution, avec le stress, ça peut accumuler des impuretés sur ta peau, les peaux mortes, les cellules mortes. En faisant un gommage 2 fois par semaine ou un masque, ça va t'aider à nettoyer ta peau, à hydrater et aussi avoir, j'enchaîne tout de suite sur l'hydratation. Il faut avoir une bonne hydratation. S'hydrater la peau, c'est important. Tu peux aussi avoir une trousse avec tes effets pour maquiller, pour se pouponner, pour se faire belle. Alors, quatrièmement, s'hydrater. Hydrater sa peau parce que il est important de se mettre nu pour se regarder, parce que tu peux avoir des zones dans ton corps qui est plus sèche que d'autres. Tu peux avoir des zones qui sont plus noires que d'autres. Par exemple, moi, je sais que mes coudes sont très secs. Alors, quand je fais ma douche ou quand je me prépare, c'est une zone que j'insiste bien là-dessus pour bien hydrater, pour éviter que ce soit trop gris. Cinquièmement, se regarder dans le miroir. On ne se connaît pas assez, surtout au niveau de notre intimité. On ne le regarde pas. Les hommes voient leur corps quand ils vont aux toilettes, ils voient leur sexe, mais nous les femmes, on ne regarde pas le minou, on ne le regarde pas. Il y a des femmes qui l'ont jamais vu parce que déjà d'une, notre sexe, c'est pas comme l'homme, c'est devant, mais nous, c'est entre les cuisses. Alors, si tu vas pas regarder, alors comment tu peux le regarder? Mais tu prends tout simplement un miroir, soit tu le mets en dessous, tu écartes les jambes pour pouvoir regarder, ou oui, tu trouveras la façon qui sera adaptée pour toi pour le regarder, mais il est important de voir ta minou pour voir comment tu es fait. Si jamais tu as des odeurs, si tu as des pertes, tu as besoin de voir, tu as besoin de connaître ton corps. C'est important en tant que femme de savoir comment tu es fait. Alors moi, personnellement, petite anecdote, j'ai fait cet exercice-là. Il y a très longtemps, j'ai fait cet exercice-là. J'ai été enceinte de mes premiers enfants. Je dis mais parce que c'est des jumelles.
Alors, j'étais curieuse de savoir, punaise, comment je vais faire? Parce que je me rappelle, je disais, comment je vais faire? Un jour, je me suis dit, il faut que je vois comment ça se passe, où ces enfants-là vont passer pour sortir. Alors, j'ai pris un miroir, je me suis accroupie dessus pour me regarder, pour voir comment je suis faite. Et à partir de ce moment-là, bon, ça m'avait, je peux te dire, ça m'avait vraiment effrayée. Hein. J'ai dit, wow, comment ça va se passer? Parce que là, mais après, bon, quand tu es très jeune, ça t'effraie, oui, le mot, ça t'effraie. Mais et finalement, bon, voilà, ça s'est bien passé. Mais avec le temps, euh, ça m'avait aidé de faire cet exercice-là. Je ne sais pas ce que tu vas penser, mais c'est important pour une femme de savoir son corps, comment tu y es fait. Il est vivement conseillé aux femmes de voir un gynécologue, et ne serait-ce que pour faire de la prévention 1 à 2 fois par an. De la même façon que tu as des problèmes d'acné, tu as des problèmes de psoriasis ou des plaques sur ta peau, ben, tu vas chercher à aller voir un dermatologue pour traiter tes problèmes dermatologiques. Ben, c'est pareil, il faut, c'est conseillé aux femmes de voir un gynécologue 1 à 2 fois par an. L'hygiène aussi passe par l'hygiène dentaire. L'hygiène dentaire, il est plus que conseillé de voir un dentiste 1 à 2 fois par an. Pourquoi? Parce que des soins dentaires non faits, des problèmes dentaires non soignés, et ça peut entraîner des maladies cardiovasculaires. Quoique on sait que c'est très cher, c'est encore très cher en France. Le soin dentaire coûte vraiment, mais il est vivement conseillé de faire des soins dentaires, parce qu'un soin dentaire non fait, pas les soins dentaires non soignés, ça peut t'entraîner d'autres problèmes de santé. Alors, septièmement, l'hygiène alimentaire. L'hygiène alimentaire, une bonne hygiène alimentaire équilibrée. Alors, ça ne veut pas dire de manger que du vert, de boire que des jus, des légumes verts, de manger que des graines. Non. Oui, c'est se faire plaisir et en même temps, fais attention à son bien-être, de manger en qualité et en quantité nécessaire, selon ton activité, selon ta morphologie, selon la personne que tu es, homme, femme, enfant ou adolescent, parce qu'on n'a pas besoin de la même ration par rapport à telle ou telle personne, par rapport à telle ou telle activité. Alors, par exemple, si tu as fait la fête pendant le week-end, si tu as eu un bon repas bien copieux pendant le week-end en famille, alors ben, pendant la semaine, si tu veux rééquilibrer tout ça, tu vas essayer de compenser un peu en mangeant moins ou en mettant plus de légumes ou en mettant... tu vas trouver la façon pour pouvoir équilibrer ton alimentation pour pouvoir rester en forme. Manger, c'est se faire plaisir. Manger, c'est pas de la frustration. Quand on mange, c'est pour se faire plaisir. C'est l'alimentation, c'est ce qu'on met dans notre corps qui va nous aider à avancer, qui va nous nourrir. Alors, il est important de compenser si tu as trop débordé sur un repas et après de compenser pour que tu sois en forme, de rééquilibrer tout ça pour que tu sois en forme. Alors, conseil, faire des pauses pour se réconcentrer, pour se ressourcer. Il est important que tu trouves des moments rien qu'à toi, si c'est la prière, la marche ou de la natation, ou faire des exercices, méditer, ou même sortir avec des amis, avec des gens que tu aimes, qui t'aident à te ressourcer, qui t'aident à te réconcentrer sur toi. Alors, fais-le. Il est important de prendre soin, de faire un nettoyage psychologique pour pouvoir répartir du bon pied. Alors, mes beaux et mes belles,
Prends bien soin de toi. Je t'envoie plein d'ondes positives et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.